aborder trois thèmes principaux. Premièrement, une remarque générale sur la place de la tradition culinaire en Pologne. Deuxièmement, l'influence de modes et trends gastronomiques en Pologne d'aujourd'hui. Et troisièmement, quelques exemples de la coopération entre l'université et les écoles gastronomiques, particulièrement le rôle de travail historique, ethnologique pour la transmission de patrimoine culinaire. La Pologne, c'est un pays du Nord, un peu peut-être des pays de l'Est, donc on n'a pas encore développé vraiment cette idée de produits des terroirs. Bon, c'est adopté par la loi européenne, mais c'est de plus en plus, ça se développe de plus en plus. J'ai l'impression qu'on a fait plus qu'en Roumanie, peut-être parce qu'on est en Union européenne un peu plus longtemps. Mais il n'y a pas de cette notion du terroir et de la cuisine basée sur les terroirs. C'est plutôt, on souligne les valeurs de la nature, des produits sauvages, des produits naturels, et les valeurs écologiques, en s'appuyant très souvent sur les exemples de la cuisine scandinave et toute cette idéologie de cuisine du Nord. Deuxièmement, ces modes gastronomiques en Pologne, après une popularité limitée, mais c'était très très apprécié de la cuisine moléculaire et de toute la modernité gastronomique, ces modes maintenant sont basés sur les valeurs de la nature et sur la recherche d'un nommé, c'est une grande idée, la recherche de la nature de la cuisine polonaise. On peut citer les ouvrages de plus célèbres cuisiniers polonais, Wojciech Modest Amaro, le premier qui avait le restaurant étoilé. Donc, fin des années 90, son livre, son programme, c'était La cuisine polonaise du XXIe siècle. Modernité, machine, moléculaire, etc. Et le deuxième livre, publié il y a quelques années, c'est La nature de la cuisine polonaise. Un peu mythique, bien évidemment, mais la recherche de vrais produits, des produits oubliés, si possible, sauvages, de la forêt, de la prairie, des étangs, etc. Et puis, c'était exactement cette conviction qu'il faut rechercher la nature, le début, le commencement de la cuisine polonaise, plutôt dans la nature, dans l'écologie, dans la biologie, qu'on a quand même essayé, de notre part, d'introduire quelques ou beaucoup savoirs historiques, ethnologiques et valeurs de la cuisine traditionnelle. Donc, j'aborde le troisième sujet, exactement les exemples de la coopération entre notre milieu à l'université de Toruń, des historiens, des ethnologues travaillant sur la nourriture, et les autres exemples concernant la transmission du savoir culinaire et la réception de ce savoir par le milieu des enseignants et des élèves des écoles gastronomiques. Quelques tournois, quelques compétitions organisées plutôt par les écoles avec notre participation. Par exemple, Alexandra Kleszta-Nawrocka, qui est là, organise chaque année les jours autour du jour Saint-Valentin, pardon, c'est pas le même quand même. Les concours culinaires, une compétition culinaire, l'amour dans la cuisine. Donc c'est très bien reçu par la public, ça suscite un certain intérêt. Donc on y présente quelques valeurs, quelques produits conçus comme aphrodisiaques historiquement. Puis c'est vraiment une grande fête gastronomique, comme vous le savez. Même en Pologne, il y a quelques années, on a ajouté cette fête gastronomique, les gens où tout le monde va au restaurant, particulièrement les amoureux. Donc c'est un beau exemple de la transmission de ce savoir, des traditions parfois oubliées. Donc les traditions sont parfois oubliées durant le communisme, interrompues ou affaiblies un peu. Mais de notre point de vue des historiens, ça représente même une situation assez commode, parce que les cuisiniers, les enseignants, les élèves, ils apprécient un peu les historiens, un peu plus qu'en France.
Parce que si ici, les traditions sont assez bien conservées, sont assez bien connues, donc l'historien fait une réflexion plutôt très souvent théorique, méthodologique. Et nous avons beaucoup d'occasions de travailler avec les cuisiniers, les enseignants et de manger vraiment bien. Un autre exemple, c'est les différents projets éducatifs. On a organisé il y a quelques années avec l'association de producteurs d'IBEF un programme Les cuisiniers parfaits. Les cuisiniers parfaits, c'est un titre de livre de cuisine polonais du XVIIIe siècle. D'ailleurs, c'était une traduction de la cuisinière bourgeoise française. Le titre est beau, mais on a travaillé plutôt sur les plats, les recettes, techniques, toutes les idées historiques. Ils ont enseigné, les enseignants des écoles gastronomiques, comment cuisiner à la façon ancienne, comment s'inspirer des anciennes recettes, où est-ce qu'il faut les chercher et comment les interpréter aujourd'hui pour construire l'offre gastronomique des restaurants intéressants, différents, différenciés, ou vraiment bien composés avec la région. Nos écoles participent aussi dans un grand événement national qui est le Festival du goût à Groucho, une petite campagne à côté de Toruń, mais c'est un grand événement avec quelques 40-50 milliers de visiteurs. Le dernier des exemples, on a publié il y a quelques années un ancien livre de cuisine de notre région de 1915, assez original parce que c'était vraiment une cuisine pour les couches moyennes ou même inférieures de la société. Une brochure gratuite pour les femmes de ménage, pour les serviteuses, pour les représentants de familles ouvrières. Et chaque année, on fait une compétition, un concours. Au moins dans notre région, ça marche de plus en plus. Parce qu'à l'université, on a un cercle de gens qui travaillent sur le sujet du point de vue de l'historien et de l'ethnologie. Et puis, les écoles, les enseignants sont assez ouverts. Nous voudrions bien proposer aussi quelque chose de différent. Ça veut dire qu'on puisse insérer ce type de savoir dans l'enseignement de l'histoire au niveau... Bon, dans les écoles gastronomiques, dans toutes les écoles, mais ça c'est vraiment difficile, il faudrait changer le programme un peu et puis construire vraiment une réflexion historique, ce qui n'existe pas encore à la manière systématique en Pologne, de présenter vraiment l'histoire de la cuisine polonaise, mais nous y travaillons en profitant du support et des modèles de l'Université de Tours et de l'Institut européen de l'histoire et culture d'alimentation. Merci bien. Merci beaucoup.